Oui, c'est la deuxième chaîne de télévision en Israël qui l'annonce ce soir. Donald Trump aurait donc reporté sa venue qui était censée être prévue pour le 14 mai prochain à l'occasion des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël et de la fameuse inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Des sources diplomatiques font état de négociations en ce moment entre hauts fonctionnaires américains et israéliens pour trouver une date de remplacement. On parle du mois de juillet sans qu'aucune décision ne soit prise jusqu'ici. C'est une annonce assez surprenante car le président Trump avait tout de même annoncé la tenue d'une tournée prévue donc pour le mois de mai prochain. Alors est-ce qu'on sait pourquoi il y a ce revirement de situation? Eh bien les mêmes sources diplomatiques que j'évoquais à l'instant font état d'un problème de calendrier. Alors Donald Trump a-t-il pris en compte le calendrier américain et l'annonce programmée le 12 mai prochain sur une sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien? Donald Trump a-t-il estimé que les deux événements étaient trop rapprochés, que ce serait mal interprété aussi par la communauté internationale de le voir s'afficher avec Benyamin Netanyahou 2 jours seulement après la sortie de cet accord? A-t-il pris en compte aussi le calendrier en Israël et les menaces sécuritaires que fait peser le Hamas depuis déjà quelques semaines, notamment avec cette marche de protestation qui se tiendra vendredi et qui est censée se prolonger jusqu'au mois de mai prochain? En tout cas, ça commence à faire beaucoup puisqu'il a annulé le fameux deal du siècle. En tout cas, c'est reporté. Là encore, un moment fort qui va être reporté. Est-ce qu'il ne serait pas en train de faire marche arrière, Donald Trump? Alors clairement, tous les diplomates de haut niveau attendent déjà le deal ultime que doit présenter Donald Trump dans les prochaines semaines. Certains hauts fonctionnaires occidentaux grincent des dents, même en coulisses, et attendent avec impatience ce deal ultime. On a entendu notamment hier le Premier ministre Netanyahou promettre au ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian la publication de ce deal ultime. Selon des sources occidentales, les États-Unis réfléchissent à la meilleure formule pour satisfaire un peu les deux côtés. On sait que ce sera difficile, ces missions même quasi impossible lorsqu'on sait que Mahmoud Abbas a rompu le faisceau des relations avec Washington et Benyamin Netanyahou ne semble pas prêt aujourd'hui à s'asseoir avec le leader palestinien autour d'une table.